Il y a quelques années, un journaliste a demandé au docteur Albert Schweitzer, lauréat du prix Nobel. « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes aujourd'hui ?» Le docteur s'est tu un instant, puis il a dit « Les hommes ne pensent tout simplement pas. C'est à ce sujet que je veux vous parler. Nous vivons aujourd'hui un âge d'or. C'est une époque que l'humanité attend avec impatience, dont elle rêve, et à laquelle elle travaille depuis des milliers d'années. Nous vivons l'époque la plus riche qui ait jamais existé sur la surface de la Terre, une terre d'abondance et de possibilités pour tous. Cependant, si vous prenez 100 personnes, qui commencent dès l'âge de 25 ans, avez-vous une idée de ce qui arrivera à ces hommes et à ces femmes, lorsqu'ils auront 65 ans? Ces 100 personnes croient qu'elles vont réussir. Elles sont déterminées, il y a une certaine étincelle dans leur regard, et la vie leur semble être une aventure intéressante. Mais à 65 ans, une seule sera riche, 4 seront financièrement indépendants, 5 travailleront encore, et 54 seront fauchés, et dépendront des autres pour les besoins de la vie. Seuls 5 sur 100 réussissent à passer le cap. Pourquoi tant d'échecs? Qu'est-il arrivé à l'étincelle, qui était là quand elles avaient 25 ans? Qu'en est-il des rêves, des espoirs, des projets, et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ce que ces personnes avaient l'intention de faire, et ce qu'elles ont réellement accompli? Tout d'abord, nous devons définir le succès, et voici la meilleure définition, que je n'ai jamais pu trouver. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne d'intérêt. Le succès, c'est l'enseignant qui enseigne, parce que c'est ce qu'il ou elle veut faire. Le succès, c'est l'entrepreneur qui crée sa propre entreprise, parce que c'était son rêve, et que c'est ce qu'il voulait faire. Le succès, c'est le vendeur qui veut devenir le meilleur vendeur de son entreprise, et qui se lance dans la poursuite de cet objectif. Le succès est toute personne qui réalise un idéal prédéterminé digne de ce nom, parce que c'est ce qu'elle a décidé de faire, délibérément. Seule une personne sur 20 le fait. Les autres sont des échecs. Rollo May, l'éminent psychiatre, a écrit un merveilleux livre intitulé « L'homme à la recherche de lui-même » et dans ce livre, il dit « Le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est le conformisme. » Et c'est là que se trouve la raison de tant d'échecs. Le conformisme est les gens qui agissent comme tout le monde, sans ne savoir pourquoi ni où ils vont. Nous apprenons à lire à l'âge de 7 ans. Nous apprenons à gagner notre vie à 30 ans. Souvent, à ce moment-là, nous ne faisons pas que gagner notre vie, nous subvenons aux besoins de notre famille. Et pourtant, à 65 ans, nous n'avons pas encore appris à devenir financièrement indépendants, dans le pays le plus riche qui ait jamais été connu. Pourquoi? Parce que nous nous conformons. La plupart d'entre nous agissent comme le mauvais groupe et les 95% qui ne réussissent pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens travaillent si dur et honnêtement sans jamais rien obtenir de particulier, et pourquoi d'autres ne semblent pas travailler dur, mais semblent tout obtenir? Ils semblent avoir la touche magique. Vous avez entendu des gens dire « tout ce qu'ils touchent se transforme en or ». Avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui réussit a tendance à continuer à avoir plus de succès? Et, d'un autre côté, avez-vous remarqué qu'une personne qui échoue a tendance à continuer à échouer? La différence, ce sont les objectifs. Les personnes qui ont des objectifs réussissent parce qu'elles savent où elles vont. C'est aussi simple que cela. Ceux qui échouent, en revanche, croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par les choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Pensez à un navire dont le voyage complet est planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où le navire va et combien de temps il prendra, et il a un objectif précis. Et 9999 fois sur 10 000, il y arrivera. Maintenant, prenons un autre navire, et, tout comme le premier, n'y mettons pas d'équipage, ni de capitaine à la barre. Ne lui donnons ni point de visée, ni but, ni destination. On démarre juste les moteurs, et on le laisse partir. Je pense que vous conviendrez que s'il sort du port, il va, soit couler, soit finir sur une plage déserte, et à l'abandon. Il ne peut aller nulle part, parce qu'il n'a pas de destination et pas de guidage. Il en va de même pour un être humain. Cependant, la race humaine est fixe, non pas pour empêcher les forts de gagner, mais pour empêcher les faibles de perdre. La société d'aujourd'hui peut être comparée à un convoi en temps de guerre. Toute la société est ralentie pour protéger son maillon le plus faible, tout comme le convoi naval doit aller à la vitesse qui permettra à son navire le plus lent de rester en formation. C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'avoir un cerveau ou un talent particulier pour gagner sa vie et faire vivre une famille aujourd'hui. Nous avons un seuil de ce qu'on appelle la sécurité. Donc, pour réussir, tout ce que nous devons faire est de décider jusqu'à quel niveau au-dessus de ce seuil nous voulons viser. Tout au long de l'histoire, les grands sages et les enseignants, les philosophes et les prophètes ont été en désaccord les uns avec les autres sur de nombreux points. Ce n'est que sur ce seul point qu'ils sont en accord complet et unanime, et c'est là la clé du succès et la clé de l'échec. C'est le secret le plus étrange. Maintenant, pourquoi je dis que c'est étrange, et pourquoi j'appelle ça un secret? En fait, ce n'est pas du tout un secret. Il a été promulgué par certains des premiers sages, et il apparaît encore dans la Bible.
mais très peu de gens l'ont appris ou le comprennent. C'est pourquoi elle est étrange et pourquoi, pour une raison tout aussi étrange, elle reste pratiquement un secret. Marc Aurèle, le grand empereur romain, a dit « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Disraeli a dit ceci « Tout vient si l'homme ne fait qu'attendre, un être humain ayant un but précis doit l'accomplir, et rien ne peut résister à une volonté qui met en jeu l'existence même pour son accomplissement. » William James a dit « Il suffit d'agir, comme si la chose en question était réelle, et elle deviendra infailliblement réelle en établissant un lien tel avec notre vie. Elle deviendra tellement liée à l'habitude et à l'émotion que nos intérêts en elle seront ceux qui caractérisent la croyance. » Il poursuit, « Vous seul devez donc vraiment souhaiter ces choses, et les souhaiter exclusivement, et ne pas souhaiter en même temps une centaine d'autres choses incompatibles tout aussi fortement. » Mon vieil ami, le docteur Norman Vincent Peale, l'a dit de cette façon, si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. Georges Bernard Shaw a dit, les gens blâment toujours leurs circonstances, pour ce qu'elles sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui s'en sortent, dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent, et s'ils ne peuvent pas les trouver, les créer. C'est assez évident, n'est-ce pas? Nous devenons ce à quoi nous pensons. Une personne qui réfléchit à un objectif concret et valable va l'atteindre, parce que c'est ça quoi elle pense. À l'inverse, la personne qui n'a pas de but, qui ne sait pas où elle va, et dont les pensées doivent donc être des pensées de confusion, d'anxiété, de peur et d'inquiétude, va ainsi créer une vie de frustration, de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Et si elle ne pense à rien, elle devient rien. L'esprit humain est comme la terre d'un fermier. La terre donne au fermier un choix. Il peut planter dans cette terre ce qu'il veut. La terre ne se soucie pas de ce qui est planté. C'est à l'agriculteur de prendre la décision. L'esprit, comme la terre, vous rendra ce que vous avez planté, mais il se moque de ce que vous avez planté. Si l'agriculteur plante des graines, dont l'une d'entre elles est une graine de maïs, et l'autre, une morelle qui est un poison mortel, arrose et prend soin de la terre, que se passera-t-il? Souvenez-vous, la terre s'en fiche. Elle rendra le poison en aussi grande abondance que le maïs. Comme il est écrit dans la Bible, vous récolterez ce que vous avez semé. L'esprit humain est bien plus fertile, bien plus incroyable et mystérieux que la terre, mais il fonctionne de la même manière. Il ne se soucie pas de ce que nous semons, du succès ou de l'échec. Un objectif concret est valable, ou la confusion, l'incompréhension, la peur, l'anxiété, etc. Mais ce que nous plantons doit nous revenir. Le problème est que notre esprit est un équipement standard à la naissance. Il est libre. Et les choses qui nous sont données pour rien, nous ne leur accordons que peu de valeur. Les choses que nous payons pour de l'argent, nous y accordons de la valeur. Le paradoxe est que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie nous est venu gratuitement. Notre esprit, notre âme, notre corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour de la famille et des enfants, des amis et du pays, tous ces biens inestimables sont gratuits. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont en fait très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un homme bon peut être complètement anéanti et faire une autre fortune. Il peut le faire plusieurs fois. Même si notre maison brûle, nous pouvons la reconstruire. Mais les choses que nous avons obtenues pour rien, nous ne pourrons jamais les remplacer. Notre esprit peut faire tout type de travail que nous lui assignons, mais en général, nous l'utilisons pour de petits travaux plutôt que pour de gros. Alors décidez maintenant. Que voulez-vous? Plantez votre objectif dans votre esprit. C'est la décision la plus importante que vous aurez à prendre de toute votre vie. Voulez-vous exceller dans votre travail particulier? Voulez-vous occuper des postes dans votre entreprise, dans votre communauté? Voulez-vous devenir riche? Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter cette graine dans votre esprit, d'en prendre soin, de travailler sans relâche à la réalisation de votre objectif, et il deviendra réalité. Non seulement il le deviendra, mais il n'y a pas moyen qu'il ne le devienne pas. Vous voyez, c'est une loi, et comme les lois de Sir Isaac Newton, les lois de la gravité. Si vous montez au sommet d'un bâtiment, et que vous en sautez, vous descendrez toujours, et vous ne monterez jamais. Et c'est la même chose avec toutes les autres lois de la nature. Elles fonctionnent toujours. Elles sont inflexibles. Pensez à votre objectif d'une manière détendue et positive. Imaginez que vous avez déjà atteint cet objectif. Imaginez-vous en train de faire les choses que vous ferez lorsque vous aurez atteint votre objectif. Chacun d'entre nous est la somme de ses propres pensées. Nous sommes là où nous sommes, parce que c'est exactement là où nous voulons ou sentons que nous méritons d'être, et que nous l'admettons ou non. Chacun de nous doit vivre du fruit de ses pensées à l'avenir, car ce que vous pensez aujourd'hui et demain, le mois prochain et l'année prochaine, façonnera votre vie et déterminera votre avenir. Vous êtes guidé par votre esprit. Je me souviens d'une fois où je roulais dans l'Arizona et où j'ai vu un de ces engins de terrassement géants rugir le long de la route, avec ce qui ressemblait à 30 tonnes de terre,
et une machine énorme, incroyable, et il y avait un petit homme perché tout en haut, avec la roue dans ses mains, qui la guidait. En roulant, j'ai été frappé par la ressemblance de cette machine avec l'esprit humain. Imaginez que vous soyez assis aux commandes d'une source d'énergie aussi vaste. Allez-vous vous asseoir, croiser les bras, et la laisser s'écouler dans un fossé, ou allez-vous garder les deux mains fermement sur le volant, et contrôler et diriger ce pouvoir vers un but précis et valable? C'est à vous de décider. C'est vous qui êtes à la place du conducteur. Vous voyez, la loi même qui nous donne le succès est une épée à double tranchant. Nous devons contrôler notre pensée. La même règle qui peut conduire les gens à une vie de succès, de richesse, de bonheur et de toutes les choses dont ils ont toujours rêvé, et cette même loi peut les conduire au caniveau. Tout dépend de la façon dont ils l'utilisent, en bien ou en mal. C'est le secret le plus étrange. Faites ce que les experts nous ont dit depuis l'aube de l'histoire. Payez le prix, en devenant la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas aussi difficile que de vivre sans succès. Au moment où vous décidez d'un objectif à atteindre, vous êtes immédiatement une personne qui réussit, et vous faites alors partie de ce rare groupe de personnes qui savent où elles vont. Sur 100 personnes, vous faites partie des 5 premiers. Ne vous préoccupez pas trop de la manière dont vous allez atteindre votre objectif, et laissez cette tâche à une puissance supérieure à vous-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est de savoir où vous allez. Les réponses vous viendront d'elles-mêmes, et au bon moment. Commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez toute votre vie à gagner. Pendant les 30 jours suivants, suivez chacune de ces étapes, chaque jour jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Numéro 1. Écrivez sur une carte ce que vous voulez plus que toute autre chose. Il peut s'agir de plus d'argent. Peut-être souhaitez-vous doubler vos revenus, ou gagner une somme d'argent déterminée. Il se peut que ce soit une belle maison. C'est peut-être la réussite dans votre travail. C'est peut-être une position particulière dans la vie. Ce pourrait être une famille plus harmonieuse. Inscrivez sur votre carte ce que vous souhaitez précisément. Assurez-vous qu'il s'agit d'un objectif unique et clairement défini. Vous n'avez pas besoin de la montrer à qui que ce soit, mais emportez-la avec vous, afin de pouvoir la regarder plusieurs fois par jour. Pensez-y de manière joyeuse, détendue et positive chaque matin en vous levant, et vous aurez immédiatement une raison de travailler, et de vous lever, une raison de vivre. Examinez-le dès que vous en avez l'occasion pendant la journée et juste avant de vous coucher le soir. En la regardant, souvenez-vous que vous devez devenir ce à quoi vous pensez, et comme vous pensez à votre objectif, vous réalisez que bientôt il sera le vôtre. En fait, il est vraiment le vôtre, dès que vous l'écrivez, et que vous commencez à y réfléchir. Numéro 2, arrêtez de penser à ce qui vous fait peur. Chaque fois qu'une pensée effrayante, ou négative vous vient à l'esprit, remplacez-la par une image mentale de votre objectif positif et valable. Et il viendra un moment où vous aurez envie d'abandonner. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement. C'est pourquoi seuls 5% réussissent. Vous devez commencer dès maintenant à vous placer dans ce groupe. Agissez comme s'il était impossible d'échouer, comme l'a dit Dorothy Brand. Peu importe votre objectif, et si vous l'avez atteint chaque jour, vous vous émerveillerez de cette nouvelle vie que vous avez trouvée. Numéro 3. Votre succès sera toujours mesuré par la qualité et la quantité des services que vous rendez. La plupart des gens vous diront qu'ils veulent gagner de l'argent, sans comprendre cette loi. Les seules personnes qui gagnent de l'argent travaillent dans un hôtel de la monnaie. Le reste d'entre nous doit gagner de l'argent. C'est ce qui fait que ceux qui continuent à chercher quelque chose pour rien, ou un tour gratuit, échouent dans la vie. Le succès n'est pas le résultat de l'argent. Gagner de l'argent est le résultat du succès, et le succès est directement proportionnel à notre service. La plupart des gens ont cette loi à l'envers. C'est comme l'homme qui se tient devant le poêle et qui lui dit « Donne-moi du chauffage, et ensuite j'ajouterai le bois ». Combien d'hommes et de femmes connaissez-vous, ou pensez-vous qu'il y en ait aujourd'hui, qui adoptent la même attitude face à la vie? Il y en a des millions. Nous devons mettre le combustible avant de pouvoir espérer de la chaleur. De même, nous devons d'abord être utiles avant de pouvoir espérer de l'argent. Ne vous préoccupez pas de l'argent. Soyez utiles, construisez, travaillez, rêvez, créez. Faites-le et vous verrez qu'il n'y a pas de limite à la prospérité et à l'abondance qui vous attendent. Ne commencez pas votre test avant d'avoir pris la décision de vous y tenir. Si vous échouez au cours de vos 30 premiers jours, et j'entends par là que vous vous retrouvez soudain submergé par des pensées négatives, recommencez simplement à partir de ce point, et passez 30 jours de plus. Peu à peu, votre nouvelle habitude se formera, jusqu'à ce que vous vous retrouviez parmi cette merveilleuse minorité, pour qui pratiquement rien n'est impossible. Surtout, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude engendre la peur, et la peur est paralysante. La seule chose qui peut vous inquiéter pendant votre test, c'est d'essayer de tout faire vous-même. Sachez qu'il vous suffit de tenir votre objectif devant vous, tout le reste s'arrangera de lui-même. Faites ce test de 30 jours, puis répétez-le à nouveau. Chaque fois, il deviendra une partie de vous, jusqu'à ce que vous vous demandiez comment vous auriez pu vivre autrement.
Vivez cette nouvelle façon de vivre, et les vannes de l'abondance s'ouvriront et déverseront sur vous plus de richesses que vous n'auriez jamais pu imaginer. De l'argent? Oui, beaucoup d'argent. Mais le plus important, c'est que vous aurez la paix. Vous ferez partie de cette merveilleuse minorité qui mène une vie calme, joyeuse et réussie.